ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रया राधिकायै तदरये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Donc nous sommes toujours dans le Jivadharma, chapitre 15. Je résume un peu les chapitres précédents. On est rentré dans le Dasha Mula, donc ça veut dire les 10 fondamentaux. Mula, c'est une base. Donc, les 10 vérités fondamentales de Chaitanya Mahaprabhu. Et il y a une vérité principale qui s'appelle Pramana. Donc, il faut toujours faire attention qu'il y a des termes qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. Quand on offre son pranam, c'est-à-dire qu'on offre ses hommages ou qu'on se prosterne, ça ne s'écrit pas de la même façon. Là, c'est Pramana. Et le Brahman, c'est en fait c'est ce que dans la philosophie du langage, on appelle l'épistémologie. Pour résumer, comment est-ce que je sais ce que je sais? Comment je sais que c'est vrai? Quelle base? Voilà. Par exemple, je peux répéter des choses que j'ai lues sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et donc, si mon brahman, c'est juste quelqu'un qui a dit quelque chose, ça pèse pas lourd, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Après, si c'est quelque chose, soi-disant scientifique, c'est bien de citer quel scientifique dit ça, parce qu'ils se contredisent les uns les autres. Après, si c'est mon observation, on peut se tromper. On voit un objet bizarre dans le ciel qu'on n'a jamais vu avant, on imagine que c'est une soucoupe volante. Mais en fait, il serait plus juste de dire c'est une UFO, c'est-à-dire un ovni, un objet volant non identifié, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas, c'est tout. Donc le Brahman, on a vu, en fait, ça repose surtout sur les textes védiques, les textes de la révélation. Alors, Prabhupada, il prend ça dans un sens très large, ça peut être tous les écrits religieux du monde. Hein, les chrétiens ont la Bible, les juifs la Torah, les musulmans le Coran. Mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a des gens qui peuvent lire la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita tout seul, et c'est pratiquement impossible de comprendre ce que ces textes disent tout seul. Surtout la Bhagavad Gita, sans un commentaire, on ne comprendra pas grand-chose. Donc, c'est le Brahman qui va définir les vérités, les 9 vérités qui vont venir. Eh bien, c'est les écritures qui ont été choisies par les gourous dans une parampara, c'est-à-dire une succession, une lignée de maîtres, et elles sont expliquées par ces maîtres. C'est pas juste qu'ils les citent, ils les expliquent. Donc, ce Brahman, qu'est-ce qu'il va décrire? 9 vérités. On en a vu 3 jusqu'à maintenant. Shri Krishna et Bhagavan, c'est-à-dire que tous les écrits védiques, directement ou indirectement, vont parler de Krishna. Je dis indirectement parce que parfois le nom de Krishna n'apparaît pas. Et donc, il faut pouvoir le déduire, et c'est surtout le gourou qui peut le déduire, pas notre propre spéculation, évidemment. Hein, donc, ça veut dire aussi qu'il y a certains textes védiques qui ne sont pas retenus par la Guru Parampara. Et il faut aussi, quand je disais que tous les écrits religieux peuvent être considérés brahmanes, il faut faire attention que on est situé dans une lignée particulière. Si on cite à tort et à travers différentes écritures de par le monde, on risque d'arriver à une très grande confusion. C'est ce qui arrive. Donc, Shri Krishna est Bhagavan, c'est-à-dire le Seigneur suprême. Et puis la deuxième des vérités, c'est Sarva Shaktiman. Il est le propriétaire de toutes les Shaktis. Ça, on va en parler encore et encore. Comment, en fait, la vérité suprême, elle crée le monde par sa Shakti. Les jivas émanent de sa Shakti. Les divertissements de Radha Krishna sont par sa Parashakti. On en a parlé la dernière fois, on a parlé aussi un petit peu du rasa, c'est-à-dire les saveurs spirituelles, et ça sera amplement développé dans la dernière partie du Javadharma. Il y a une vingtaine de chapitres qui concluent,
qui parle du rasa tattva, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le rasa, parce que tout repose. Dans le monde matériel, s'il n'y a pas de rasa, c'est-à-dire un goût, des émotions, des choses qui sont partagées, même dans le monde matériel, s'il n'y a pas ça, la vie est très d'une platitude incroyable et on va être très malheureux parce qu'il n'y a rien avec qui échanger. Dans le monde spirituel, donc, il y a ces rasas qui sont au-delà de la réalisation du Brahman, c'est-à-dire la vérité absolue de manière impersonnelle. Ça, on sait, ça, c'est vraiment alors, ça s'appelle les prameyas, c'est des sujets qui sont développés par le pramana, eh bien, qui est cette vérité absolue. Donc, on l'a dit, c'est Shri Krishna, c'est une personne, il a des shaktis, il veut goûter des rasas. Maintenant, on arrive au chapitre 15 et qui va parler du Jiva Tattva. Alors ça, c'est loin d'être facile à comprendre. Jiva, c'est-à-dire les entités vivantes, l'être spirituel, l'âme spirituelle, qu'est-ce que c'est? Donc, Brajanath, il commence par poser la question à Babaji Maharaj, qui suis-je? C'est la question principale de la philosophie, de la métaphysique. Qui suis-je? Pourquoi suis-je en ce monde matériel? Si on ne se pose pas cette question, sérieusement, je parle, pas juste dans un coup de déprime, parce que parfois, il y a des difficultés dans la vie qui peuvent nous amener à des interrogations presque métaphysiques, mais les gens, ils vont, selon leur handicap, c'est-à-dire selon leur capacité, ils ne vont pas creuser plus loin. C'est juste une déprime passagère. Et très rapidement, ils oublient ça, ils vont même jusqu'à dire, on l'a dit déjà aussi, ne te pose pas trop de questions sur ces choses-là, parce que pour eux, il n'y a pas de réponse. Mais en vérité, c'est qu'ils ne veulent pas, ils ne se sont pas intéressés par la réponse. Et donc, pour se poser ce genre de questions, qui suis-je? Vous savez que Socrate, c'était vraiment la question de se connaître soi-même. On peut se connaître donc l'univers entier et les dieux qui y habitent en se connaissant soi-même. Pourquoi suis-je dans ce monde? Ben oui, il y a un but, il y a une raison, n'est-ce pas? Donc, Babaji répond quand le jiva devient fortuné, il se pose ce genre de questions. Ceux qui ne se posent pas ce genre de questions, ils sont considérés infortunés, c'est-à-dire qu'ils restent dans l'ignorance métaphysique, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle est, et ils se croient être composés uniquement de matière. Alors, il y a un verset que Bhaktivinoda Thakur a composé qui donc parle de l'être vivant, le jiva. On l'appelle parfois Atma, on l'appelle parfois Purusha, l'être vivant, avec un A minuscule, un P minuscule. Bon, ça n'existe pas dans la langue sanscrite, les majuscules, les minuscules, mais nous, on les met pour différencier l'Atman du Brahman, par exemple. L'Atman de l'Atman, qui est l'âme suprême, donc on met un A majuscule, Purusha avec un P majuscule, avec un P minuscule. On se comprend. Même pareil, traduction, Dieu avec un D majuscule, Dieu au pluriel avec un D minuscule, simplement pour prendre conscience on ne fait pas une équation entre les deux. Donc voilà le verset traduit, tout comme des étincelles émanent du feu, les jivas en nombre illimité, d'infimes particules de conscience émanent du Seigneur, qui est comme un soleil. Bien que non différents du Seigneur, les jivas sont également différents. Les jivas peuvent être contrôlés par Maya. Le Seigneur est le maître de la Prakriti Maya. Il est Ishwara. Donc ici, nous sont donnés la définition du jiva avec des métaphores et en même temps la différence et la non-différence entre le jiva et l'être suprême. Donc l'être avec un petit e et l'être avec un grand e. Et dans ce verset donc, qui est composé par Bhaktivinoda Thakur, les jivas sont décrits selon des métaphores, comme je l'ai dit, des étincelles qui émanent du feu, des atomes dans les rayons du soleil. C'est un peu la même chose, mais là on parle du soleil. Il y a donc une différence et une non-différence. Par exemple, si une étincelle qui émane du feu, elle a la même qualité que le feu, elle peut brûler, une petite étincelle peut mettre le feu à toute une maison, mais
la quantité n'est pas la même. On a aussi la comparaison entre un océan et une goutte de l'océan. La qualité est la même et pas la quantité. Dans une goutte d'océan, il n'y a pas les poissons, les algues et tout ça, même si il peut y avoir les odeurs, il peut y avoir des traces de tout ça. Et donc, le soleil, il irradie, il y a des rayons qui sortent de lui, et ces rayons sont composés d'atomes. Donc, le jiva n'est pas le rayon de soleil, il est un atome parmi tous les atomes dans un rayon de soleil. Donc là, c'est pareil, il y a la même qualité que le soleil, mais pas la même quantité. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les êtres individuels que nous sommes et Bhagavan, la personne suprême. Voilà. Elle est vraiment personne et suprême. Donc, euh, le jiva aussi est très, très, très petit, on dit infinitésimal. Euh, il ne peut pas créer un univers en entier. On peut avoir des siddhis, c'est-à-dire des pouvoirs surnaturels. On peut créer une planète, mais on ne peut pas créer l'univers en entier. Ça, c'est Bhagavan, c'est Ishvara qui le fait. Il est aussi contrôlé par Maya, alors que Ishvara n'est jamais contrôlé par Maya. Ishvara, ça veut dire Seigneur, hein, en sanskrit. Donc, Brajanath, il veut savoir le Brahman, donc, c'est-à-dire la citation scripturaire qui soutient ce qui vient d'être dit. Donc, qu'est-ce qu'il en est dans les Upanishads? Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il donne, il cite la Brihad Aranyaka Upanishad. Voilà. 4.3.9. Asya va etasya purushasya dve eva stane bhavata idam sha paraloka stanam sha sandhyam tritiyam swapna stanam tasmin sandhye stane tishtam ete ube stane pashati idam sha paraloka stanam cha. Donc, j'ai cité en sanskrit simplement parce qu'il y a des mots qui définissent un petit peu de quelle réalité il s'agit. Bhaktivinoda Thakur traduit de cette façon, le jiva a accès à deux endroits. Il peut donc les atteindre l'une ou l'autre, l'un ou l'autre, le monde matériel et le monde spirituel. Il est situé dans Swapna Stanam. Stanam, ça veut dire situé. Swapna, c'est le rêve. C'est la troisième place. Tritiyam, la troisième place. Le monde est un rêve pour le jiva. Et donc, il est entre les deux mondes. De cette position intermédiaire, il peut aller soit dans le monde spirituel et le monde matériel. Donc ça, c'est la Brihad Aranyaka Upanishad qui parle de ça. Ce qui est intéressant, c'est chez Bhaktivinoda Thakur, l'auteur du Jivadharma, eh bien, il traduit de cette façon que le jiva, en fait, est dans une situation intermédiaire, donc tatashta, shakti, entre le monde spirituel et le monde matériel. Euh, donc, quand on lit la Brihad Aranyaka Upanishad, les choses sont moins claires, on va dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'un gourou, dans la Guru Parampara, nous explique les versets qui sont cités. Dans la Brihad Aranyaka Upanishad, il y a un dialogue entre Janaka Rishi, qui est le père de Sita, qui était l'épouse de Sri Ram, et Yagyavalkya Muni, qui est un grand brahmana, un érudit, qui apparaît souvent dans la Brihad Aranyaka Upanishad. La traduction de ce que je viens de lire, elle est comme ça. L'homme ne possède que deux mondes, ce monde-ci et l'autre monde. L'état de rêve, qui est le troisième monde, est à la jonction de ces deux-là. Dans le monde du rêve, l'être lumineux, c'est-à-dire le Jiva Purusha, ça je lis la suite, hein, ou Atma, tandis qu'il aborde des états supérieurs et inférieurs, s'avance tel un dieu sous d'innombrables formes et fait l'expérience de choses plaisantes et déplaisantes, c'est-à-dire par le karma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde spirituel et matériel, c'est pas mentionné tel quel, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur il le traduit comme ça.
Et il possède deux mondes. Il peut aller dans le monde, il peut rester dans ce monde-ci, ça on comprend. Dans l'autre monde, c'est pas exactement clair qu'est-ce qu'est cet autre monde. Et il y a l'état de rêve qui est le troisième monde, Tritiya, Tritiya Shakti. Euh, oui, donc dans les Sandhyam Tritiyam, Sandhya, hein, c'est la jonction. Hein, quand on dit dans le Guru Ashtakam, Yasya Prasado Bhagavad Prasada, il y a Trisandhya. Trois jonctions, c'est-à-dire qu'on doit réciter nos mantras silencieusement avant le lever du soleil, à midi et avant le coucher du soleil. Donc, ça s'appelle des sandhyas, c'est-à-dire qu'il y a la jonction entre le jour, enfin, entre la nuit et le jour, en plein midi, en plein, comment dire, tout au-dessus de notre tête, et avant, donc la jonction finale qui est entre le jour et la nuit. Donc, c'est un sandhya. Tri Sandhya, c'est le troisième, Tritiyam Sandhya, Swapna Sthanam. Ce Tritiya Sandhyam, il est situé dans le rêve. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous, Vaishnava? Eh bien que l'expérience que nous avons dans le monde matériel, je parle de l'expérience personnelle, elle est aussi illusoire qu'un rêve. Donc ça ne veut pas dire que le monde n'existe pas, n'est que le rêve de ma projection, comme les bouddhistes tibétains disent, que le monde n'existe que par mon imagination, parce que nous voyons tous le même monde, mais nous attendons du monde, nous projetons sur le monde toutes sortes de choses qui sont illusoires. Par exemple, s'il nous arrive une restauration, quelque chose qui est désagréable, parfois on va blâmer Dieu ou on va blâmer la nature, la rendant responsable de nos malheurs, alors que finalement, ça n'arrive que par notre perception du monde. Et notre perception du monde est souvent erronée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le monde réel, on le voit selon notre imagination. Et tout ce qui nous arrive n'a pas de réalité en soi, c'est simplement le mental qui l'interprète tel quel. Voilà, on voit bien les gens âgés, ils sont juste dans leur mental, ils se rappellent ou ils déforment la réalité, souvent on la déforme de toute façon, des souvenirs, ils sont juste dans les souvenirs, comme ils ne peuvent plus se projeter en avant, ils ne font que ressasser les souvenirs du passé. Et ces souvenirs, en fait, comme je l'ai dit, ils sont déformés, ils sont pas tout à fait exacts parce que deux personnes peuvent avoir vécu la même chose et leurs souvenirs sont différents. Et ensuite, euh, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est qu'ils ont perdu. Donc, éventuellement, ils peuvent perdre la mémoire, mais notre perception du monde n'est pas réelle et tout ce que nous avons vécu est comme un rêve, en fait. De ce que j'étais, moi, quand j'étais un petit garçon, eh bien, c'est plus moi, ça n'existe plus. C'est juste dans ma tête et les souvenirs qui sont dans ma tête par rapport à cette époque sont déformés, c'est-à-dire que je les interprète selon l'humeur, les émotions que j'ai gardées en moi. Et dans le présent, je projette euh, dans l'avenir ou dans les événements qui m'arrivent mes propres émotions, mes propres expériences. Et donc tout ça fait que le monde est comme un rêve. Mais c'est pas le monde, c'est notre relation, ce qu'on y vit. On s'identifie au corps, on s'identifie au mental, et on pense qu'il nous arrive toutes sortes de choses. Vous rêvez, par exemple, d'être attaqué par un tigre. Vous vous réveillez et vous voyez que c'était un mauvais rêve. Et ben, moi, en tout cas, quand je fais un mauvais rêve et que je me réveille parce que ça avait l'air tellement réel, je dis, ouf, c'était qu'un rêve. Bien, la vie matérielle, elle est comme ça. Notre vie, aujourd'hui, lorsqu'on aura fini cette vie, si on se réveille, si on atteint l'éveil, on pourra dire, ouf, ce n'était qu'un rêve. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça l'est, c'est-à-dire que ce soit Nastanam, le jiva qui est dans le monde matériel, il est dans un monde de rêve. Mais il peut accéder à la réalité suprême si il sort de Maya.
Dans le Jivadharma, il y a encore une citation qui est toujours de la Brihadaranyaka Upanishad. Ainsi qu'un poisson nage en se dirigeant tour à tour vers les deux rives de la rivière, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, ainsi cet être lumineux, le Jiva Purusha, se dirige tour à tour vers ces deux états, tantôt la veille et tantôt vers le rêve. Ça, c'est ce qui est dit textuellement dans Brihadaranyaka Upanishad. Il y a tantôt la veille, tantôt le rêve. Ici, c'est traduit différemment. Non, c'est pratiquement la même chose. Il dit le jiva donc se promène entre le monde du rêve, de la matière, et le monde spirituel. Se promène, c'est-à-dire qu'il a le choix. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique ce verset de la Brihad Aranyaka Upanishad. C'est une très vieille Upanishad. C'est ce qu'on appelle une Upanishad védique parce qu'elle est connectée directement avec les Védas et, euh, et donc avec avec, comment dire, la notion du sacrifice, du feu, etc. Entre, je ne sais plus quel Veda, si c'est le Sama Veda, qui est la source de cette Upanishad, il y a le Shata, Pata, Brahmana. Euh, Après les Védas, il y a les Brahmanas. Après les Brahmanas, il y a les Upanishads ou une Aranyaka, ça, ce sont les écrits. Et donc, c'est la continuité directe. C'est l'Upanishad qu'on peut tracer directement, qu'elle remonte au Veda. Et donc, c'est une Upanishad très importante. Voilà ce que je voulais dire. Et chez la Bhaktivinoda Thakur, donc, parle la frontière entre l'eau et la terre, le rivage, est appelé Tata, c'est-à-dire une ligne de démarcation. Il y a la rivière, l'eau, et puis il y a ce qui fait la rive. Parfois, la rive peut changer s'il y a une inondation, la rivière va devenir plus grande. Parfois, s'il y a un assèchement, la rivière peut devenir moins large. Si on prend l'exemple de l'océan, le Tata, la ligne de démarcation entre le sable, la plage et la mer est très difficile à définir puisque ça change tout le temps. Avec les vagues qui vont, qui viennent, et avec les marées, ça change tout le temps. Donc c'est pour juste illustrer que ce Tatashta, cette ligne de démarcation qui est l'origine des jivas, est très difficile à situer. Ce n'est pas un endroit géographique. Les dévots, ils cherchent par tous les moyens de comprendre où ça se situe, ce Tatashta Shakti, à le situer géographiquement, mais ça ne peut pas être situé géographiquement. Hein. Il y a une controverse qui est très tenace entre les Vaishnavas depuis les 40 dernières années à propos de ça, à propos de d'où vient le jiva, quelle est l'origine du jiva. Et ça va parfois assez loin. Hein, il y a des gens qui écrivent des livres entiers là-dessus, enfin des dévots qui écrivent des livres entiers, qui s'insultent, qui s'excommunient mutuellement. C'est pas plus, comment dire, c'est pas plus apaisant que toutes les querelles théologiques qu'il y a eu entre les chrétiens au Moyen Âge ou même à partir du IVe siècle sur la double nature du Christ, humain et, humain et divin à la fois, alors qu'il y en a qui disaient il est plutôt humain, d'autres qui disaient qu'il est plutôt divin, qu'importe. C'est pour montrer que ces choses-là ne sont pas toujours faciles à définir. Donc, quelle est l'origine du Jiva? La réponse, dans l'ISKCON, c'est qu'on vient de Vaikunta ou Goloka Vrindavan, on était avec Krishna ou avec Narayan, un gopa, une gopi ou un serviteur, un parent, et puis on a désiré quitter Krishna. Qu'est-ce qui fait qu'on a désiré quitter Krishna? C'est l'envie. Pourquoi Krishna danse avec toutes ces gopis? Pourquoi est-ce que le monde le vénère? Pourquoi ça pourrait être pas moi? Voilà, c'est ça l'idée. Et en pensant comme ça, immédiatement, on est tombé dans le monde matériel. Et c'est une idée que Prabhupada suggère, hein, mais il ne le dit pas aussi clairement que ça. Il ne dit pas on était à Vaikunta, on était à Goloka Vrindavan, on est tombé dans le monde matériel. Il dit que nous avons oublié notre nature originelle. Voilà. En tout cas, cette idée d'ISKCON, qu'on est tombé de Vaikunta au Goloka Vrindavan,
Là, je ne veux pas créer de polémique, hein. Je sais pas pour les gens qui peuvent écouter, qui sont d'ISCON, ils vont dire ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Il ne faut pas avoir peur de discuter de ces choses-là. Moi, je ne sais pas d'imposer quelque chose, je ne veux pas créer de polémique non plus. Mais c'est simplement que euh, cette idée n'est partagée par personne en dehors d'ISCON. Cette idée, parmi les Vaishnavas, hein, parce que c'est un mythe qui ressemble au mythe chrétien, on va dire, qu'on qu'on a quitté Dieu, on était avec Dieu, on l'a quitté. Mais cette idée qu'on venait donc du monde spirituel, qu'on est tombé ici, n'est partagée par aucune branche de la Gaudiya Math, ni même par les acharyas comme Ramanuja Acharya, Madhvacharya, Nimbarka, Vishnu Swami et les gens qui les ont représentés après. Donc l'argument, les arguments. On a Shrago Govinda Maharaj qui a parlé de ça. On a Satyanarayan aussi qui a parlé de ça. On a Sridhar Maharaj, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. On a Narayan Maharaj qui ont parlé. Donc, ils ont expliqué qu'il ne peut pas y avoir de Maya dans le monde spirituel. C'est pas possible. La Maha-Maya n'existe pas dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'on pourrait oublier Krishna. Donc, il ne peut pas y avoir d'envie. J'ai envie d'être Krishna et de danser avec des milliers de femmes. Ça, c'est dans le monde matériel, c'est ce qui se passe. Alors, tout le monde n'a pas l'opportunité d'assouvir toutes ces envies, mais disons que c'est pas la raison pour laquelle on est dans ce monde. Il n'y a pas de Maya. Ensuite, l'amour pur, le Prema Bhakti, il est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer qu'il est impossible qu'on puisse désirer autre chose que Prema Bhakti. C'est toujours en train de grandir. C'est l'amour qui grandit tout le temps. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est toujours la même chose. On ne peut pas désirer autre chose que Krishna dans le monde spirituel. Et puis, un argument très logique, Vaikuntha, ça veut dire le monde où il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de crainte. Donc, si on tombe de là, il y a vraiment de l'anxiété, c'est-à-dire que je suis bien, je suis à Vaikuntha, et là, je peux tomber, le désir de être indépendant de Krishna peut s'éveiller en mon cœur, et donc, c'est pas Vaikuntha, hein, c'est Kunta, c'est-à-dire que, ben voilà. Et puis, encore un autre argument, on peut retomber. Si on tombe une fois, on revient là-bas, on peut retomber à nouveau. Pourquoi ça s'arrêterait juste une fois? Alors, Satyanarayan, qui était dans ISKCON, c'était pas un disciple de Prabhupada, mais d'un des disciples de Prabhupada, et puis c'était un érudit, il est toujours en vie d'ailleurs. Il a fait une école de sanskrit, il a traduit les Sandarbhas de Jiva Goswami. Il était professeur de sanskrit à Vrindavan pendant longtemps. Et puis, ISKCON était supposé, à travers BBT, donc la marque de publication euh, maison d'édition des dévots, ils étaient supposés éditer ces traductions et commentaires d'ailleurs des 6 Sandarbhas de Jiva Goswami. Et il y avait juste un point, c'est-à-dire que lui, il refusait de traduire anadi, donc qui veut dire sans début, par euh, un temps immémorial. C'est-à-dire que dans les livres de Prabhupada, nous sommes dans ce monde matériel depuis un temps immémorial. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en rappeler. C'est très, très, très long, on ne peut pas s'en rappeler. Et lui, il disait, mais le terme sanskrit, il veut dire sans début. On n'est jamais été dans le monde spirituel. Il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Et donc, à cause de ce mot, ils ont brûlé tous ces livres, donc un peu comme au Moyen Âge, et ils l'ont excommunié d'ISKCON. Il habitait dans une maison parce qu'il était professeur, etc. Donc, ils l'ont mis à la porte. Et il est toujours persona non grata, hein, je veux dire, voilà. À cause d'un mot, un mot, anadi. Alors après, il a écrit des livres, pas même une feuille ne tombe de Vaikunta. Donc, comme je l'ai dit, ils ont brûlé ce livre, ils n'ont même pas voulu en discuter. Il y a juste Shilagro Govinda Maharaj qui lui a dit, parce qu'il y a eu une réunion à Mayapur où il était invité, et donc tout le monde était contre lui. Mais Shilagro Govinda Maharaj, il a dit, moi je suis d'accord avec toi.
Et chez la Govinda Maharaj, on lui a donné aussi beaucoup de problèmes à cause de ça et à cause d'autres choses. Et en particulier parce que les dirigeants d'ISKCON avaient voté un Siddhanta, celui-ci justement, qu'on était tombé de Vaikuntha, de Krishna Loka. Et lui était très agité, Govinda Maharaj, parce qu'il dit on ne peut pas voter un Siddhanta, c'est-à-dire une réalité suprême, on ne peut pas le voter, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on puisse prendre appui sur les acharyas, qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Donc, d'où vient le Jiva s'il ne vient pas de Vaikuntha? Donc certains autres disent de Mahavishnu. Je sais que ceux qui suivent chez Narayan Maharaj, ils ont tendance à dire ça, les Jivas proviennent du Paramatma sous la forme de Vishnu, mais ils peuvent provenir du Paramatma, pourquoi pas, mais à un moment donné, ça va devenir trop plein de jiva. Et puis, c'est pas, si on dit qu'on a oublié notre forme spirituelle, on ne peut pas concevoir que cette forme spirituelle, c'était d'être à l'intérieur du corps de Mahavishnu. Ils vont même jusqu'à dire parfois, ah non, mais c'est pas à l'intérieur du corps de Mahavishnu, c'est sur le pourtour du corps de Mahavishnu. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, les gens qui suivent Satya Narayan, que j'avais cité tout à l'heure, c'est un Babaji maintenant, Satyanarayan Babaji, eh bien, ils disent qu'on a toujours été dans le samsara, c'est-à-dire qu'on a toujours été conditionné. Anadi, ça veut dire sans début. Donc, on a toujours été conditionné, toujours dans le monde matériel. Et là aussi, ça tient pas la route, cet argument, parce que si on a toujours été dans le samsara, comment peut-on s'élever donc dans un autre monde qui n'est pas le nôtre? Et on est conditionné, et donc comment se déconditionner? Et on n'a pas de raison de penser qu'on est tombé de quoi que ce soit. Une autre possibilité, et ça c'est celle qui est développée par Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, c'est qu'on vient du Brahma Jyoti, donc cette radiance qui est entre les deux, en fait, le monde de Vaikuntha et entre le monde matériel. Et c'est celle que je trouve est la plus parlante pour moi, en tout cas. Euh, et c'est corroboré parce que si Prabhupada parle qu'on est tombé, qu'on doit retourner dans notre nature originelle, il parle aussi du fait que le Brahma-Jyoti, c'est une grande lumière qui, comme dans le monde matériel, est composée d'atomes, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose uniforme, c'est composé d'atomes, et ces atomes spirituels, ce sont les jivas, c'est ce qu'il a dit, hein, ça, il l'a dit souvent. Donc le monde spirituel, ou Brahma-Jyoti, c'est aussi le monde spirituel, c'est la radiance qui provient de Goloka Vrindavan, mais elle est composée d'atomes spirituels, c'est-à-dire des jivas, donc ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jivas. Ils ne sont pas inconscients, ils sont parfaitement conscients. Satchit Ananda. Mais ce Satchit Ananda n'est pas complet parce qu'il n'y a pas de relation. Dans l'Ishopanishad, alors ça c'est écrit, Srila Prabhupada écrit le Brahman est l'aspect omnipénétrant du Seigneur. Il existe aussi bien pendant les états de veille et de sommeil. Là, on est dans l'idée de la Brihad Aranyaka Upanishad, la veille et le sommeil, que pendant l'état potentiel et les âmes conditionnées ou libérées constituent la Jiva Shakti, la force vivante, proviennent de lui, proviennent du Brahma Jyoti. Un peu plus loin, toujours dans la Ishopanishad, page 106, comme nous l'avons appris au cours des mantras précédents, là c'est le mantra 17, le Brahma Jyoti qui émane du corps spirituel du Seigneur est peuplé d'un nombre infini d'étincelles spirituelles pleinement conscientes de leur existence individuelle. Lorsqu'il arrive à ces êtres de vouloir jouir de leur sens indépendamment, ils sont placés dans le monde matériel pour y jouer à leur guise au Seigneur en suivant la dictée de leur sens. Le désir de dominer est le mal dont souffre l'être conditionné, car cette fascination pour les plaisirs de ce monde le contraint de transmigrer d'un corps à l'autre. Se fondre dans le Brahma Jyoti ne représente donc pas l'aboutissement de la connaissance. On arrive au stade ultime de la perfection qu'en s'abandonnant totalement au Seigneur et en développant le sens du service spirituel. Donc là, Srila Prabhupada, il explique tout ce qui a été dit avant, à savoir que on désire
d'être indépendant. Et là, c'est pas de Krishna, on ne le connaît pas. On est dans le Brahma-jyoti, on ne connaît pas Krishna, on ne connaît pas Vishnu. Et donc, c'est très rare qu'on choisisse d'aller à Vaikuntha. On décide donc de descendre dans ce monde et à travers, avant d'aller dans ce monde, on passe par le corps de Mahavishnu qui va projeter les âmes dans le monde matériel. Voilà. Et il précise quand même que, eh bien, la libération, ça consiste pas à retourner simplement dans le Brahma-jyoti, mais c'est de pouvoir arriver à un stade ultime de perfection qui n'est pas donc de se fondre dans le Brahma-jyoti, parce qu'on peut toujours retomber. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui dit ça. Aruya Krishna Parampadam Patati Yando. Patanti, ça veut dire tomber. De ce Brahma-jyoti, on peut tomber. Voilà, ça c'est clairement dit dans le Bhagavatam. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut aller maintenant à Krishna Loka établir une relation, parce qu'on a cette possibilité de le faire. Voilà. Et Sridhar Maharaj, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, dans son petit livre Shri Krishna Reality the Beautiful, il écrit ceci, je l'ai traduit en français: le Brahmajyoti est la source d'un nombre infini d'âmes spirituelles ou jiva, qui sont des particules atomiques indifférenciées. Les rayons émanant du corps spirituel du Seigneur forment le Brahmajyoti et un atome spirituel du Seigneur et un atome d'un rayon du Brahmajyoti est le jiva. Donc on est aussi dans l'idée du soleil, hein, un atome du rayon, voilà. Généralement, les âmes émanent du Brahmajyoti qui est vivant et en expansion. Comme les scientifiques disent que notre monde matériel est en expansion, eh bien ici, le Brahmajyoti, il est partout et donc il est toujours en expansion. De la non-différenciation, la différenciation apparaît. Et donc, on est un atome de conscience uniforme dans le Brahmajyoti, mais la conscience individuelle apparaît lorsque on vient dans ce monde matériel ou qu'on va dans le monde spirituel. Et parce que le jiva est conscient, il possède un libre arbitre et donc choisit soit le côté de l'exploitation, soit le côté de la dédication. Ça, c'est la façon qu'il avait de parler, l'exploitation, la dédication. Donc, pour moi, ça explique beaucoup de choses. Après, moi, je n'ai pas envie de me faire insulter par les gens qui diraient non, voilà, il y a juste un dogme qui a été voté, et donc on doit accepter ce dogme-là, quel que soit le dogme d'ailleurs. Euh, c'est juste que c'est difficile à comprendre. Voilà, c'est pas comme dans la Bible où on a été créé par Dieu et il nous a soufflé, il a mis son souffle dans nos narines et on est des êtres vivants et on était avec lui. Donc Adam, le descendant de l'humanité, était avec lui directement et puis il a désobéi et donc Dieu s'est éloigné. C'est pas ça. Ça c'est juste un mythe pour expliquer quelque chose, mais c'est pas une réalité suprême et c'est pas comme les autres possibilités qui ont été données. On est tombé de Vaikunta parce qu'on voulait être Vishnu, ça paraît aberrant, ça. Et ensuite, alors, il y a toutes sortes d'arguments, hein. Après, ils disent, ouais, mais il y a Vijay, Jai et Vijay qui sont tombés, mais ça, c'est une lila, hein. Donc, qu'importe. C'est simplement pour dire que, eh bien, il y a Brahman, Paramatma, Bhagavan. On a fait l'expérience du Brahman, du Paramatma, et maintenant, il faudrait faire l'expérience de Bhagavan. Alors, on retourne à notre histoire. Ça, c'était comme un aparté ou une parenthèse longue, mais juste pour dire que cette idée du Tatashta, où est-ce que ça se situe? Donc, le Tatashta, c'est la rivière Viraj qui sépare entre le monde spirituel et matériel, mais ça peut aussi être considéré comme le Brahman. Brajanath, donc celui qui pose des questions, est-ce que Maya fait partie du Jiva? Aussi, c'est une bonne question. Babaji répond, le jiva est composé d'une substance spirituelle, mais parce qu'il est une particule infime, il peut être recouvert par Maya. C'est très simple. C'est très très simple. Jiva, il a la même qualité que Bhagavan, mais il est petit, donc il peut être recouvert par Maya, la Shakti, Maya Shakti de Krishna, qui est beaucoup plus forte que lui. Brajanath, de mes maîtres, j'ai appris que quand une portion de Brahman est couverte par Maya, il devient le jiva. Tout comme le ciel immense est contenu dans un pot ou une cruche, le jiva, qui est par nature Brahman, mais recouvert par Maya,
euh, eh bien voilà, il se prend pour le jiva. Alors c'est une, une compréhension qui vient de la philosophie mayavade, comme on dit, parce que, répond Babaji, il est impossible pour le brahman d'être couvert par Maya. Ça, c'est une question très difficile pour les Mayavadis. Comment est-ce que, parce que comme on parlait tout à l'heure de Maya dans le monde spirituel, ça ne peut pas exister, mais ça ne peut pas recouvrir Brahman non plus. On peut tomber de là, mais on ne peut pas être recouvert Brahman ne peut pas être recouvert par la Maya. Il s'agit d'une Shakti. Brahman est le tout complet. Comment pourrait-il être coupé en petits morceaux comme l'espace contenu dans un pot ou une cruche? Donc, vous voyez l'exemple. Vous avez un pot en terre ou une cruche et à l'intérieur, il y a de l'espace, n'est-ce pas, qui est contenu par la cruche. Et donc, le jiva ou le corps physique, on va dire, eh bien, c'est une cruche, je suis désolé de vous le dire, hein, mais on est des cruches, pour eux en tout cas. Et à l'intérieur, il y a Brahman qui est contenu. Une fois qu'on casse la cruche, c'est-à-dire qu'on meurt et on réalise notre nature, eh bien, l'espace à l'intérieur devient l'espace à l'extérieur. C'est une métaphore qui est souvent utilisée par les Mayavadis. Cependant, ça voudrait dire que l'espace est séparé. L'espace qui est à l'intérieur d'une cruche, elle n'est pas séparé de l'espace qui est tout autour, parce que l'espace, il est partout. Donc, le fait que ce soit aussi contenu dans une cruche et qu'on casse la cruche, c'est pas que ce qui était à l'intérieur devient à l'extérieur, c'est juste qu'il n'y a plus de cruche, quoi. Voilà, la cruchité, disons, a disparu. Mais l'espace est toujours là. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est une logique, c'est-à-dire que on ne peut pas couper Brahman en petits morceaux en le mettant dans des cruches différentes. Et puis, une fois que les cruches sont cassées, eh bien, ça redevient Brahman. Donc, Maya, pour les Vaishnavas, est une Shakti qui sert à la création matérielle euh, et elle ne va pas créer les jivas. Ce n'est pas elle qui crée les jivas. Les jivas sont d'une autre Shakti, c'est marqué dans la Bhagavad Gita. Il y a Para-Prakriti, Apara-Prakriti. Apara-Prakriti, c'est euh, Prakriti, c'est la nature inférieure. Elle est composée d'éléments. Les éléments, la terre, le feu, l'air, l'éther, etc. Et même quand c'est formé par des objets, par exemple, je suis sur une table, il y a un plancher, c'est pas conscient. Il peut y avoir des âmes qui sont à l'intérieur, complètement recouvertes dans un état presque inconscient, mais la matière par elle-même est inconsciente. C'est la différence qui existe entre l'âme et la matière. Le, le corps, lorsqu'il est mort, est inanimé, il n'a plus de conscience. C'est comme ça qu'on sait qu'on est mort. Alors on peut être dans le coma, mais il y a encore des zones, enfin je veux dire, on sait qu'il y a encore le cerveau qui fonctionne, etc. Donc quand l'âme quitte le corps, la matière est inerte. C'est sa nature fondamentale. Non seulement elle est inerte, mais elle est changeante, hein. Elle se dégrade et puis elle change de forme, elle se décompose. Les scientifiques vont dire que c'est les atomes qui se regroupent. Oui, qu'importe. C'est pas l'âme. L'âme est donc euh, Krishna. euh, Krishna explique dans la Bhagavad Gita que l'âme dort, c'est ça? Oui, elle dort. Elle est un peu, elle n'est pas pleinement consciente d'elle-même, ça c'est clair. Elle est pas consciente qu'elle est Satchitananda. Et donc, c'est-à-dire éternelle, pleine de connaissances et Ananda, pleine de félicité. C'est ça qu'on a oublié, notre nature spirituelle. C'est ça qu'on a oublié. C'est pas le fait qu'on a oublié notre service envers Krishna. Ça n'a pas de sens qu'une gopi quitte Krishna. Ça peut pas se faire. Donc, cet argument, donc il va citer plusieurs arguments comme ça qui viennent de la philosophie Advaita, comme on l'appelle, Advaita Vada, ou Mayavad, comme on les appelle un peu de façon péjorative, hein, c'est-à-dire pour les dénigrer. C'est-à-dire que tout est conçu par Maya, parce que c'est leur chaînon manquant, c'est d'expliquer comment Maya peut exister en parallèle avec Brahman. Voilà. Donc, deuxième exemple, Prajanath dit, un maître m'a dit une fois que le jiva est une réflexion du Brahman, tout comme l'image d'un soleil est réfléchie dans l'eau d'un étang. Ça, c'est un autre exemple qui donne. euh,
L'image qui est dans les temps, et elle n'est pas réelle, mais on la croit réelle. De même, Brahman est réfléchi dans la Maya et devient le Jiva. Donc, comment expliquer cela? Donc, Babaji dit c'est encore une théorie mayavade. En fait, c'est la même. C'est-à-dire que c'est des théories c'est des métaphores qui sont données pour expliquer cette fameuse transformation du Brahman en Jiva. Voilà, c'est comme ça que eux l'interprètent, que nous sommes un avec Brahman, indifférenciés. Et quand on commence à penser qu'on est une personne individuelle, on est dans le Maya. Voilà, c'est comme ça qu'ils comprennent. Donc, Brahman n'a pas de limite, répond Babaji. Un objet illimité ne peut pas être réfléchi dans l'eau. C'est vraiment un argument imparable, ça. Si Brahman est illimité, comment peut-il se réfléchir dans l'eau d'un étang? Il est illimité, donc tout l'étang devrait être illuminé, pas juste une petite boule comme le soleil. Ce serait tout l'étang qui serait illuminé. Donc, il dit cette théorie n'est pas dans les Védas. Brajalat pose encore une troisième proposition. Une autre fois, un sannyasi a dit que le jiva n'existe pas. Par erreur, on conçoit le jiva. Si on corrige l'erreur, seul Brahman existe. Comment expliquer cela? Babaji répond, c'est encore théorie mayavad. Il y a un mantra védique qui dit Ekam evadvitiyam. Seul Brahman existe. Comment peut-il y avoir erreur ou illusion? D'où vient cette illusion? Srila Ramanujacharya il posait cette question, est-ce que l'illusion, elle est réelle ou est-elle irréelle? Parce que si on dit que l'illusion est réelle, on ne peut pas la surmonter. Quelque chose de réel, c'est difficile à surmonter. Mais si on dit que l'illusion ou Maya est irréelle, alors ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc il y a pas de raison d'en parler. Shankaracharya, donc le chef de file des Mayavad, était très conscient de cette difficulté. Et donc il va venir avec une définition qui dit que Maya n'est ni réel ni irréel. Sat asat avirnichya, inconcevablement, ni réel ni irréel. Comment ça peut tenir la route? Ça ne tient pas la route, c'est pas possible. Comment est-ce que quelque chose peut être à la fois ni réel ni irréel? Donc ils ont une difficulté à expliquer leur fameuse Maya. Parce que si Brahman est tout puissant, il ne peut pas y avoir de Maya. Et il peut pas, Maya ne peut pas le recouvrir, il ne peut pas se couper en petits morceaux, il ne peut pas simplement être réfléchi dans le monde et lui est indifférent, c'est pas possible. Quatrième proposition par Brajanath, un brahmana de Navadvip m'a dit une fois que le jiva existe. Seul le jiva existe. En rêve, le jiva crée tout ce monde illusoire et fait l'expérience de la dualité, plaisir, détresse, bien, mal, etc. Babaji répond, encore une théorie mayavad, comment le jiva et son rêve sortent-ils du brahman? Ça, c'est, comme je l'ai dit, le, dans le bouddhisme tibétain, on professe ce qu'on appelle un idéalisme euh, subjectif. Alors, un idéalisme, ça veut dire que seul l'idéal est réel, la réalité est illusoire. Pour Shankaracharya, la, la, cet idéalisme est absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a que Brahman qui existe. Brahma Satyam Jagat Mishra. Le monde matériel est faux, il est illusoire, seul Brahman existe. Il n'y a pas de différence entre Jiva et Brahman. Maya fait que Brahman est recouvert par Maya et se prend pour le Jiva. C'est ce qu'on appelle un idéalisme absolu. Dans le bouddhisme tibétain, qui a été influencé par les théories du yoga indien, ainsi que le tantra de Cachemire et d'autres formes de religion euh, plus ou moins chamanesques. Dans le bouddhisme tibétain, on parle d'un idéalisme subjectif, c'est-à-dire que tout n'est que la projection de moi-même. Je projette le monde. Vous n'existez pas, c'est juste dans ma tête. Le monde n'existe pas, je le projette. Et comment est-ce que cette idée peut être valable? Je veux dire, je peux croire que vous n'existez pas, mais si vous me faites une vacherie, je vais tout de suite me rappeler que vous existez, n'est-ce pas? Et puis,
Si moi, je peux projeter ça, vous pouvez projeter ça sur moi, c'est-à-dire que je n'existe pas pour vous. Alors, quand on a le sentiment qu'on n'existe pour personne, c'est parce que souvent on se sent négligé par les gens qui sont égoïstes. Ou alors on a des blessures narcissiques importantes et on se sent toujours rejeté. Mais l'idée que le monde n'existe pas et qu'il est juste la projection de mon esprit est complètement erronée. Il existe, mais il est temporaire, toujours changeant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon expérience dans ce monde ressemble à un rêve, c'est-à-dire qu'on prend pour réel les expériences qu'on vit, alors qu'elles n'ont aucune importance parce qu'elles ne sont pas reliées à mon être véritable, c'est juste relié à mon corps et à mon esprit. Et comme je l'ai dit, on déforme la réalité, on voit le monde tel qu'on le désire ou tel qu'on le regrette, mais jamais tel quel. C'est l'objectif d'ailleurs du bouddhisme zen que d'être présent simplement à la réalité, sans projeter nos désirs, sans, comment dire, regretter quoi que ce soit non plus. Donc, c'est une théorie mayavade. Euh, Il n'y a pas, Brahman existe, il est le seul, nous sommes les jivas, recouverts par Maya, et donc tout est possible grâce à la Shakti. On revient à ça. Brahman seul et sans Shakti. Hein, chez Shankaracharya et ceux qui le suivent répètent toujours Nirveshesha. Nirveshesha, c'est-à-dire aucune spécificité. Hein, Nirguna, pas de qualité. Donc, le Brahman ne peut être défini que par des propositions négatives, neti, neti. Ça, c'est dans une Upanishad aussi. C'est Yagyavalkya Muni qui dit ça encore. Il était le spécialiste de l'Atman, mais il le décrit de façon impersonnelle et négative. Donc, on ne peut pas dire qu'il est ceci, on ne peut pas dire qu'il est cela. Mais lorsqu'on comprend que tout est créé par, le monde matériel est créé par la Maya Shakti, que les jivas proviennent de la Tatashta Shakti, et que Chit Shakti ou euh, Swarupa Shakti, c'est Srimati Radhika qui permet à Krishna d'avoir des jeux spirituels entre eux. Si on comprend que le Brahman a des Shaktis multiples, eh bien, il n'y a pas de problème. À savoir que voilà, le monde matériel peut exister, les jivas peuvent exister indépendamment de Bhagavan, même s'ils sont connectés, qu'ils ne sont pas différents parce qu'ils sont de la même nature. On a la bonne compréhension. Même si cette philosophie semble un peu compliquée au début, si vous lisez et écoutez les explications, un jour, vous allez vraiment voir que c'est cette philosophie, pour nous en tout cas, qui est vraiment qui donne la meilleure explication de tout. Voilà. Après, il y a des subtilités, comme j'ai dit, par rapport à l'origine du jiva. On va continuer à se battre comme ça pendant des centaines d'années. À mon avis, ce n'est pas une question si importante que ça. Hein. Quand on demandait à Prabhupada pourquoi on est descendu dans ce monde, parce que c'est quand même une question importante. Et Prabhupada y répondait toujours d'une façon ou d'une autre. Voilà, il n'expliquait pas. Et il disait, c'est pas important de savoir pourquoi on est venu dans ce monde, ce qui est important, c'est d'y retourner, de retourner dans le monde spirituel. Et à ceci, il ressemblait un peu à Bouddha qui refusait de répondre aux questions métaphysiques. Il disait simplement, il faut suivre le sentier. Et donc, Prabhupada, il disait, et d'autres maîtres spirituels ont toujours dit, toutes les questions que vous vous posez, ça deviendra clair à un moment donné quand vous aurez réalisé votre être spirituel. Donc voilà. Pour l'instant, on se bat et on s'excommunie les uns les autres, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas du monde matériel. On n'a pas la même qualité du monde matériel et qu'il faut aller donc non seulement dans le monde spirituel qui commence avec le Brahma Jyoti, mais aller jusqu'à Goloka Vrindavan. Pas s'arrêter non plus en route et aller voir à Vaikunta, mais Goloka Vrindavan. Pourquoi? Parce que c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous donner. Un Arpita Charim Chirab, ce qui n'a jamais été donné avant. Hein. Ujvaro Rasa, cet Ujvaro Rasa, soit Bhakti Shriyam, ça n'a jamais été donné avant. Et donc, si on veut suivre Chaitanya Mahaprabhu et qu'on a un gourou qui est pleinement réalisé, qui est dans cette lignée, c'est là qu'on veut aller.
Et voilà, évidemment, c'est pas toujours facile parce qu'il faut vraiment avoir le cœur complètement pur. Bon, alors après, Brajanath, il veut savoir euh, pourquoi euh, le monde matériel, le monde spirituel est éternel par rapport au monde matériel, les jivas sont éternels. Donc, comment est-il possible que les choses éternelles aient une naissance, une création, une manifestation? Comment est-ce qu'elle peut être éternelle quand il se manifeste et disparaît? Voilà. Et Babaji répond, le temps et l'espace dont nous avons l'expérience dans le monde matériel sont complètement différents du temps et de l'espace dans le monde spirituel. Donc, quand je dis le jiva a été créé, euh, eh bien, c'est quand on parle de sa condition dans le monde matériel couvert par Maya. Quand on dit que le monde spirituel est manifesté, euh, les jivas, qui sont faits de chit, de conscience pure, euh, ça veut dire qu'ils ne sont pas les effets de Maya. Donc, on comprend toutes ces choses-là par notre intelligence matérielle, mais euh, parce qu'on est dans l'état toujours conditionné, il faut bien qu'on utilise des métaphores et puis des exemples pour nous faire comprendre, mais ultimement, eh bien, les mots ne peuvent décrire adéquatement le monde spirituel. C'est pas que les mots ne servent à rien, comme chez les Adwaitines, les Mayavad, qui disent que les mots et les pensées ne pourront jamais capter Brahman, donc ils servent à rien. C'est pas qu'ils servent à rien. C'est simplement qu'on ne peut pas décrire toute la réalité spirituelle par des mots. C'est pour ça que les acharyas, quand on pose trop de questions sur ces choses, l'origine du jiva, et puis son conditionnement, eh bien, ils disent toujours, ou encore, qu'est-ce qu'on est dans le monde spirituel? Est-ce qu'on a aussi ça c'est un autre argument depuis 20 ans, qui court à propos de savoir si on a à l'intérieur de nous, dans notre âme, cette relation éternelle qu'on a avec Krishna. Voilà, ça c'est une autre façon de poser la même question. Est-ce qu'on vient de Krishna et on récupère la relation qu'on a perdue, ou est-ce qu'elle n'a jamais été manifestée, mais elle est latente à l'intérieur du cœur? Donc il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Pour moi, c'est pas très important. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais comprendre par notre intelligence. Ces choses se révéleront pas elles-mêmes. C'est comme avec Prabhupada. Il y a aussi toute cette polémique. Est-ce que Prabhupada est un Gopa ou une Gopi? Donc, dans ISKCON, ils disent tous que c'est un Gopa, et dans le Gaudiya Math, il y en a qui pensent une chose ou qui pensent l'autre. Mais tant qu'on n'aura pas réalisé notre être spirituel, ça ne veut rien dire. Voilà, on ne pourra jamais le savoir. En réalisant notre être spirituel, on verra la forme éternelle de Srila Prabhupada. C'est ça qu'il faut voir. Donc, ça ne sert à rien de se disputer, d'écrire tous des livres entiers là-dessus. On est dans des sujets qui ne peuvent pas. Euh, Srila Bhaktivinoda Thakur, il dit ça. Les Vaishnavas disent que, oublions notre Swarup, comme le serviteur éternel de Krishna, le Jiva devient lié par Maya. Alors, la Swarup, comme c'est marqué dans le Chaitanya Charitamrita, c'est pas la forme du Gopa ou du Gopi. La Swarup, c'est la Swarup de l'âme spirituelle qui est Sat Chit Ananda. On a oublié ça. Et on est recouvert par un corps qui est temporaire, par un esprit qui est toujours changeant, et par les caprices de l'ego et du mental, on est heureux ou malheureux, etc. Et on se croit donc mortel. Mais ça réfère donc au temps matériel. La personne sage réalise que la vérité spirituelle est atteinte simplement par le samadhi. Lorsqu'on est en samadhi, c'est-à-dire en pleine absorption spirituelle, on pourra réaliser donc les vérités spirituelles. Mes mots sont matériels, ce que je dis sera toujours donc contaminé. Euh, il va falloir réaliser la vérité pure, la logique ne peut pas servir à concevoir les choses qui sont inconcevables. Je sais que vous ne pouvez pas accepter complètement ce que je dis pour l'instant, mais quand la cultivation spirituelle va
accroître dans votre cœur, eh bien, vous allez comprendre facilement que la nature spirituelle est complètement différente de la matière. Ton corps est matériel, toutes les activités du corps sont matérielles, mais tu n'es pas matériel. Tu es une particule de conscience et plus tu te connais, plus tu vas réaliser ta swarup comme quelque chose qui est supérieur à la matière. Voilà, donc c'est Yato Vacho Nivartante Aprapya Manasasaha. Les mots et le mental ne peuvent approcher le Seigneur. Donc les Mayavas citent cette phrase pour dire que aucun mot n'est possible, aucune pensée, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a une limite à ce qu'on peut concevoir, il y a une limite à ce qu'on peut dire sur les sujets matériels, mais même pour décrire le monde matériel, vous voyez bien que les gens ont beaucoup de mal finalement à tout capter. Ils se trompent très souvent. Voilà. Donc, les images comme le feu, le soleil, ce sont des objets, ce sont des exemples matériels pour faire comprendre quelque chose de spirituel. Euh, il donne aussi l'exemple de l'œuf qui sort de l'oiseau, et l'œuf n'était pas à l'intérieur de l'oiseau, ça se manifeste comme ça à un moment donné. Ou encore, il y a cet exemple aussi des, des ongles qui poussent tout naturellement. Ils sortent du corps. Et c'est pas dire qu'ils sont à l'intérieur du corps. Et donc, on a beaucoup d'exemples pour essayer d'expliquer ce qui est euh, euh, inexplicable. Une autre métaphore qui est intéressante, c'est celle de l'eau. L'eau se transforme en, en glace. La glace n'est pas séparée de l'eau. Elle a la même qualité, mais la consistance n'est pas la même. C'est-à-dire que la glace est concentrée, l'eau, alors en plus l'eau elle peut obtenir aussi, si on la chauffe beaucoup, elle devient de la vapeur. Donc il y a trois états, mais l'état qui est le vrai état de l'eau, c'est-à-dire la liquidité, hein, si on compare ça à l'âme spirituelle, elle est comme emprisonnée dans un corps, tout comme l'eau est emprisonnée dans la glace quand on descend la température. Et donc, on doit retrouver cette qualité de l'âme. Les divertissements de Krishna sont aussi totalement spirituels. Euh, et quand on écoute ces divertissements, ils produisent des résultats différents selon ce que les gens écoutent. C'est-à-dire que si on a un matérialiste dans la salle qui écoute les histoires de Radha Krishna, il va penser que c'est des histoires d'amour entre un homme et une femme. C'est pour ça que c'est toujours recommandé de ne pas parler de ces choses en public. Et puis d'autres vont avoir d'autres sensations. Dire, ah ouais, mais moi, c'est pas cette race-là qui m'intéresse. C'est la race d'être Yashoda, etc. Donc voilà, j'ai passé déjà une bonne heure là-dessus. On n'a pas fini le chapitre. Je voulais pas aller trop vite parce que c'est un sujet qui est quand même un peu difficile. Jiva Tattva. Jiva Tattva est un sujet difficile comme l'est Shiva Tattva, c'est-à-dire pour définir Shiva, c'est aussi très complexe. Mais il est important de comprendre ces nuances que vous avez déjà entendues, de bien les comprendre, qu'on on ne provient pas de la Chit Shakti, on ne provient pas de la Maya Shakti, on provient de la Tatashta Shakti, que Bhaktivinoda Thakur dit c'est entre les deux, le monde matériel et le monde spirituel. Cette location, cet lieu géographique n'existe pas. Ça a souvent été dit par les acharyas. C'est pas comme on peut faire une carte, parce que nous, on aime bien représenter ça avec un graphique, etc. Mais c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est juste pour donner une idée. Donc maintenant, c'est le temps des échanges, questions, ou commentaires. Voilà, à vous la parole. Je voulais juste dire que il est dit qu'on est d'éternels serviteurs. Oui, Finalement, on peut pas vraiment chuter. Et je pense que c'est une inspiration, c'est qu'on est venu dans ce monde pour un service particulier. oui,
on est volontaire en fait pour un service particulier. Ben, Moi, pour c'est une... apprendre, en fait, ça c'est dans notre constitution d'être Krishnadas, hein, Jivara Swarup, Nitya Krishnadas. Ça ne veut pas dire qu'on était serviteur à Goloka Vrindavan, ça veut simplement dire qu'on a ça dans notre nature. Et donc, on vient dans ce monde matériel pour apprendre à servir Krishna. C'est ça l'idée. Quand on dit serviteur éternel, ça veut dire qu'on est des serviteurs, on peut pas en sortir. On peut Non. pas, on est des Par contre, serviteurs. on peut choisir de ne pas servir. À ce compte-là, on n'est plus serviteur éternel. Ben, c'est-à-dire que on a cette capacité à le faire, mais on ne l'utilise pas. Ouais. Ben, dans le Brahman, il n'y a pas de service. Ouais, ou alors un service de neutralité. Alors, il y a Shanta Rasa, c'est une rasa. C'est pas exactement la même chose que d'être fondu dans l'indifférencié. C'est simplement Mhm. que notre relation à Krishna, elle est neutre. Parce que comme les jivas, ils émanent du corps de Mahavishnu ou de Krishna, ils participent de son corps finalement. Oui, on a la même nature. Oui, donc on participe de son bien-être. Donc on peut pas sortir de ça en fait. On est là pour le servir. Oui, mais si tu désires d'être fondu dans le Brahma Jyoti, il y a juste le sentiment de bien-être Oui, et mais de est-ce que c'est conscience éternelle et pleine, oui, pleinement consciente, mais il n'y a pas de service. tout est là tout existe pour le plaisir de Krishna en fait. Oui, oui. Oui. Parce Donc, que aussi, même ce monde finalement, même ce monde. Oui, parce qu'il vient dans ce monde pour avoir ses divertissements. Lui-même prend plaisir à le faire. Et ce Mhm. faisant, il aussi, il désire attirer les êtres à lui, voilà, en leur donnant cette capacité de rentrer en relation avec lui ou d'être captivé par sa forme et ses divertissements, etc. Ouais, c'est ça l'idée. Un jour, j'ai demandé à Janananda Maharaj, je lui ai demandé si on avait Maya en personne devant nous et Krishna en personne devant nous, qui c'est qu'on choisirait? On choisirait Krishna. Il m'a dit correct. Donc, si on a choisi Maya, c'est que c'est soit Krishna il s'est caché à un moment ou à un autre, ou soit c'était pour servir. Pour nous apprendre à servir, ouais. Ouais, ouais. est-ce que c'est pas cette notion de libre arbitre, du coup, qui... Oui, en Ouais. fait, le libre arbitre, il se résume à pas grand-chose. C'est pas comme on a un choix extraordinaire. Mais on a toujours le choix. Par exemple, lorsque que vous démarrez votre journée, vous pouvez commencer à glorifier Krishna, à réciter le nom de Krishna sur votre chapelet, ou vous pouvez faire toute autre chose. Ça, c'est un choix, hein. Il n'est pas énorme, hein. Mais vous, après, vous récoltez ce que vous semez. Si vous choisissez, bon, moi, je ne vais pas chanter le nom de Krishna aujourd'hui, vous avez le choix. Mais il y a des chances que, voilà, vous pouvez oublier Krishna facilement et là, vivre des difficultés sans nombre, Est-ce qu'on même n'a si pas vous juste chantez. Hein? Pardon? est-ce qu'on n'a pas juste le choix du service qu'on veut faire en fait? Ben, moi, je peux décider de me servir moi-même. Oui, mais est-ce que c'est pas déjà aussi un service pour Krishna? Non. Par Non, non. exemple, en Quand je- renoncement. Le renoncement, quand ça peut nous aider à nous rapprocher de Krishna, oui. Si c'est le Ouais. renoncement pour atteindre quelque chose comme Hiranyakashipu, il faisait des dures austérités, non. Ou si c'est le renoncement pour être juste illuminé, comme beaucoup de gens le font, ça ne va pas te rapprocher de Krishna. Et donc, il y a des Non, choses, une façon de servir qui peut être parfaitement égoïste. Mm. oui, oui. Tu vois, il est dit que on voit, quand on est dans Abenkunta, on voit ce monde matériel passer comme un nuage noir dans le ciel de Benkunta, dans le Brahma Jyoti, en fait. Tu vois cette image-là? Ouais, mais c'est pas ce qui préoccupe les habitants de Vaikunta. En fait, ils Oui, peuvent oui, le mais on le voir. voit passer. On le voit passer. Peut-être qu'on se dit, tiens, comment je peux aller servir là-haut? Et Mais peut-être même que je c'est pensais qu'on marqué. regardait de Vaikunta. Vaikunta, on voit le nuage noir, oui. Oui, Après, sur la Terre, on ne voit pas le.
Non, Brahma-Jyoti. non, pas sur la terre de Venkunta, oui, on voit passer ce nuage noir, Et le ça te donne Mahadeva. envie de descendre en bas, c'est ça? C'est pas que ça donne envie, c'est qu'on se dit que tiens, comment je pourrais servir? Parce qu'on est d'éternels serviteurs, on pense qu'à Oui, servir. le service, en fait, il y a deux sortes d'âmes, ça sera décrit plus tard. Il y a les Nitya-Baddha qui sont éternellement conditionnés et les Nitya-Mukti, donc Mukta, qui sont éternellement libérés. Et donc, les Nitya-Mukta peuvent descendre dans le monde matériel pour essayer de ramener dans le monde spirituel ceux qui sont éternellement conditionnés. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a des âmes éternellement conditionnées, alors comment on pourrait revenir? Oui, mais justement, c'est là où toutes les difficultés, des controverses qu'il y a entre les dévots, c'est que je comprends que Nitya doit être traduit comme tel, voilà, Nitya veut dire éternel, mais en même temps, si on se base sur les acharyas, sur notre maître spirituel, comme Srila Prabhupada, il dit pas ça, il dit pas que Nitya veut dire éternel, toi. C'est Mhm. ça la subtilité, c'est que Ouais, ouais. Pour Euh, une très euh, longue il durée. faut pas être trop à cheval sur toi, la définition exacte, voilà. Ce qui est dommage, c'est que dans le cas de Satyanarayan, il a été un peu comme mis sur le bûcher, quoi, Mhm. par rapport à ça, Mais il faut aussi comprendre que on peut pas dire que parce que dans la Bhagavad Gita, au début, Prabhupada explique, ça vient de Baladev Vidyabhushana, et la Bhagavad Gita traite de plusieurs choses, et donc toutes sont éternelles, sauf le karma. Donc, si on met fin au karma, ça veut dire qu'on met fin à notre état conditionné. Et quand on dit Anadir Bahir Mukha, donc sans commencement, Prabhupada l'a souvent traduit par de temps immémorial. C'est quand même une bonne traduction dans la mesure où il y a eu quand même un début et il y aura une fin. Mais on s'en rappelle pas. On ne peut pas s'en rappeler. Il y a Rasalila qui a un bon commentaire Ouais, D'accord. vas-y. sur ce que le Gurudev il Ah disait. oui, Gorodev, il disait à propos de la venue ou pas du Jiva, si c'est avec Onta, si c'est à Mahavishnu, si c'est Brahmajushi, il disait euh, que c'est une partie de la vérité absolue. Oui, puis Et en fait, la vérité absolue, j'ai comparé à une boule à facettes, qui reflète, tu vois, ça dépend où on se place, c'est une partie de la vérité, tu vois. Et comme ça, il relie tout le monde, tu Mhm. vois. Mhm. Il harmonise tout en disant ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est un peu comme l'histoire de l'éléphant et des aveugles. Je sais pas Ouais. si tu la connais, cette histoire. Je Oui, crois que oui, mais l'histoire des éléphants, de l'éléphant et les aveugles, c'est qu'on ne peut pas connaître la vérité absolue. Là, on parle du jiva, là, l'origine du jiva. Pas C'est un pareil. petit peu différent, c'est-à-dire que oui, ça rejoint. c'est inconcevable dans la mesure où on ne peut pas l'expliquer rationnellement, mais ce que la Gaudiya Math dit, donc le gourou de ton gourou, c'est qu'on ne vient pas de Vaikuntha, c'est pas possible. Mhm. Mais après, euh, mais après, si tu veux, il y a tellement de diversité euh, dans cette unité, justement, tu vois, euh, que c'est Tu veux pas dire possible différentes d'avoir, explications? voilà, une différence Mhm. Oui, explication, tu vois, de la après, vérité absolue. Mais si tu veux, ça se rejoint tout en Krishna. Donc, Krishna, c'est l'origine, mais il y a plusieurs manières de l'expliquer. C'est oui, ça, c'est maintenant, on ça ne que parle pas je de disais. Krishna, parce que Krishna, il y a pas trop de controverses par rapport à lui parmi les dévots. Il y a quelques controverses par rapport au jiva. Mais ces controverses, en Oui, fait, ça peut être mais ça fait différent. partie aussi de la vérité absolue Oui, parce qu'on fait ça partie, fait partie de si la tu vie. veux, on fait partie du corps de Krishna. Donc, forcément, Non, nous, euh, on est faillible. C'est ça le point, c'est qu'on est faillible. mhm, Nous, on oui, peut tomber dans Maya. Krishna, jamais. Krishna mhm, ne tombe pas dans Maya. Il n'est pas recouvert par Maya. C'est oui, les oui, Mayavadis qui disent ça. oui, Donc, oui, c'est les on fait Mayavadis. partie de la vérité absolue, mais il y a une différence de quantité énorme. C'est-à-dire qu'on est Mhm, toujours, nous, sujets
On est donc, entre, comme Bhaktivinoda Thakur il le dit, on vient entre les deux. Le Tatashta, c'est Mhm. entre les deux. Il peut Il me choisir d'aller dans le monde spirituel, il peut choisir de... Mais c'est pas le choix de Krishna. Quand il vient dans le monde matériel, il est pleinement conscient de ce qu'il fait. Et s'il y a une Oui, Maya qui le recouvre, c'est Yoga Maya qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est Parashakti. mhm. C'est pour ça que c'est des Oui, choses un petit peu complexes, mais Moi, ce que j'ai compris. une chose que Srila Narayana Maharaj il disait, si on comprend pas, si on n'a pas bien compris les tattvas, et il parlait de Jiva Tattva, Maya Tattva, Prema Tattva, Rasa Tattva. Il dit on ne pourra pas progresser. Et même si on est un sannyasi, JBC, gourou, on va tomber. Il le disait mhm. clairement. Il disait il faut connaître les siddhantas, vraiment les connaître très bien. Moi, je parlais de subtilité qui divise certains dévots. C'est pas une question d'essayer d'harmoniser tout, ça ne pourra jamais être harmonisé. C'est simplement qu'on a sa propre conviction par rapport à ça. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est pas les questions que je trouve importantes. En tout cas, pas Mhm. débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous-mêmes. C'est Mhm. simplement pour comprendre que le jiva, il peut être recouvert par Maya et il a la possibilité d'être en relation directe avec Krishna. Ce Jivara Swarup Nitya Krishna Das que Krishnadas Kaviraj dit dans le Chaitanya Charitamrita ne veut pas dire qu'on était avec Krishna et qu'on avait une relation avec lui. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que nous avons cela en potentiel à l'intérieur de nous et on peut le développer ou ne pas le développer. Et on Mhm. peut rester dans ce monde encore et encore et encore et encore parce qu'on n'a pas, n'accepte pas cette vérité. je sais pas si c'est la vérité, parce que Prabhupada, dans presque chaque chapitre, il dit revenir à notre demeure originelle auprès de Oui, c'est Krishna. là, on est dans la controverse là. Ouais. Et puis et puis c'est des traductions qui ont été traduites. Non, il l'a dit comme tel pour donner finalement un impetus, mais en fait, parce que évidemment, s'il introduit trop de subtilité, parce que ce que j'ai lu par rapport au Jiva émane du Brahman, c'est Prabhupada qui le dit dans la Ishopanishad, un des premiers livres qu'il a traduit. Il le dit tel quel. Il y a les deux, hein. C'est Oui. l'histoire de tomber de Vaikunta. Des fois, il donne cette impression qu'on est tombé de quelque part, mais il dit jamais exactement tel quel comme ça. Et d'autre part, il y a des commentaires où il dit personne ne tombe de Vaikunta. Il le dit clairement, et ça, c'est toute la controverse. Il y a des gens qui ont Mhm. écrit des livres comme ça, gros, épais comme ça, sur l'une théorie ou l'autre théorie, et ils s'excommunient les uns les autres. Mais pour moi, c'est une controverse inutile. C'est-à-dire que ce qui est important à comprendre, c'est que euh, on peut être recouvert par Maya. Et que quand on va ou qu'on retourne à Golokarna, on ne peut pas retomber. Tous les shastras le disent, le Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam. On ne peut pas retomber, c'est impossible. Et il y a Il n'y a une autre, pas de Siddhanta qui a été clairement identifié pour dire voilà la vérité. Il y a C'est- simplement cette idée qu'on est entre les deux et qu'on peut donc être influencé par le monde matériel ou le monde spirituel. Mais effectivement, on vient dans le monde matériel pour apprendre à servir, pour apprendre à développer notre amour. Même si on développe l'amour pour des enfants et notre femme, eh bien, c'est déjà le développement de l'amour. Voilà, parce qu'il n'y a pas ça dans le Brahma Jyoti, ça n'existe pas. je sais pas D'ailleurs, si ça n'existe pas tel quel à Vaikuntha non plus. Il y a juste l'idée que Bhagavan Vishnu, il est la divinité suprême et on a juste Shantaras ou euh, Dasyaras. On ne peut pas avoir Madhurya Ras à Vaikuntha, ni Vatsalya, ni Sakya. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est descendu dans ce monde pour goûter le rasa et distribuer ses rasas supérieurs. Sakya, Vatsalya, Madhurya. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais en même temps, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur, il dit, hein, c'est ce qu'il dit. Il va le développer encore plus dans le rasa tattva. ce que j'ai compris, moi, si je peux me permettre de terminer, c'est ce que j'ai compris, moi, je sais plus si c'était avec toi dans un enseignement ou autre, parce que bon, à un moment donné, tous les enseignements
se mélange en nous et on a notre compréhension que Prabhupada, parce qu'il débutait, enfin, il y avait des gens qui venaient, qui savaient rien du tout, donc il avait simplifié un peu son discours, il avait, je sais pas comment le dire avec les bons mots, il avait rendu la chose accessible, donc il avait donné des éléments aussi pour encourager les gens et leur donner envie. Je sais pas comment le dire. Dis-le mieux, toi. Ben, oui, évidemment. Chaque acharya vient pour une mission particulière et donc Prabhupada, il s'adresse à des gens qui ont été élevés pour la plupart dans, dans le monde judéo-chrétien. Et Ouais. donc l'idée de la chute, ça vient de la Bible, ça vient du Jardin d'Éden, etc. Prabhupada, il a eu des cours de religion quand il était à Calcutta parce qu'il y avait les Britanniques. Il connaissait ces choses-là. Et il était expert de s'adresser à des gens qui connaissaient rien du tout, hein. On ne connaissait rien du tout de Krishna. Donc il a fait les choses très simplement, mais quand même avec une grande expertise et une très grande profondeur, parce que quand on relit les livres de Prabhupada, on voit qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Et donc après, chez la Prabhupada, il nous a toujours encouragés d'aller encore plus en profondeur. Après, tout dépend de la capacité de la compréhension. Ouais, il y a encore une autre question, encore peut-être, je sais pas, ouais, qui interroge beaucoup de gens, c'est pourquoi diable Krishna il a créé ce monde, il manifeste Oui, ce monde. Ouais, oui, ça c'est la question surtout des athées qui disent que Dieu n'existe pas parce que le monde est tellement imparfait. Et si ce Dieu existe, il est bête ou méchant. Voilà. ouais, Parce qu'il a fait des pourquoi choses il tellement, tellement mal. Voilà. Alors, curieusement, tu vois, ça vient dans le Jivadharma. Concernant le Jivatattva, ça vient justement cette question-là. Comme quoi, Bhaktivinoda Thakur, il était très au courant qu'il y avait des... ça vient après, l'histoire de la souffrance, pourquoi Krishna a créé un monde comme ça. Donc, il va y répondre, parce qu'on ne peut pas avoir tous les problèmes en même temps. Mais là-dessus, il n'y a pas de division entre les Vaishnavas. Il n'y a pas de Non, division. Non, c'est plutôt c'est sur Guru Tattva, sur l'origine du Jiva, et après, dans la Gaudiya Math, c'est sur est-ce que la rasa, elle est éternellement présente dans le cœur à l'état latent mais non manifesté. Ça, c'est un autre controverse, mais ça, c'est plus entre les branches de la Gaudiya Math avec ISKCON, etc., parce qu'eux ne se posent pas la question, puisque on vient de Krishna, on vient de Goloka Vrindavan, on vient de Vaikuntha, donc on récupère on récupère ce qu'on avait provisoirement quitté. Ouais. Et puis j'avais une question aussi de qu'est-ce qu'on revient faire justement, puisqu'on vient du monde spirituel, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre? Ben moi, je pense que intérieurement, on vient faire des expériences qui nous amènent des leçons de vie, quoi. C'est ça, exactement. On vient, qu'importe l'origine de notre d'où on vient, mais on vient ici pour apprendre des choses. C'est pas une punition. on Ouais. Pas une punition. Des fois, c'est décrit comme ça. Mais vient c'est pour plutôt évoluer. comme une école de vie. Donc, Mm. si on a raté nos examens, ou si, ben, il faut reprendre. On vient évoluer. Oui, Ouais. c'est une évolution constante. Parfois, c'est en dents de scie, on progresse, on régresse. Bon. Mais voilà, en fait, on est là pour apprendre des choses. Et c'est dommage Ouais, mais si. on peut se demander pourquoi il y en a qui sont à la rue, voilà, qui sont dans la rue, des enfants battus. Bon, on peut se Ouais. demander plein de choses, quoi. Pourquoi eux, ils sont dans la rue, voilà. Mais les situations d'injustice, de souffrance sont toujours choquantes pour vous. Voilà. Après, il y en a qui vont expliquer tout par le karma, mais c'est un peu cruel de dire aux gens, ben, c'est ton karma. Oui, mais même, Mais ils n'entendront même pas. Pourquoi non, ils ils connaissent l'entendront pas pas. le karma? Non, Ils connaissent ils pas, ils sont l'entendront dans pas. la rue. Bah non. Mais on en parlera la prochaine fois parce qu'il est question de ça. Il est question de Mm. toutes les souffrances et
Pourquoi, si le monde a été créé par la lila de Krishna, le jeu, quel genre de jeu c'est? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose quand il y a des gens qui sont dans la rue ou dans la guerre ou dans des situations impossibles. Et parfois nous-mêmes, il nous arrive des choses, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah oui, oui, Ouais. oui, bah oui. Donc là, la prochaine fois, la prochaine fois ou la fois prochaine, je me rappelle plus si c'est dans une leçon ou dans deux, mais la question est posée directement. Voilà. D'accord, d'accord. Le sujet nous brûle les lèvres, mais c'est Et déjà ça dans... fait partie de ces énigmes de l'existence et de cette conception, voilà, d'un Dieu bon, et pourtant il y a tellement de mal partout. Oui, mais parce Oui. que moi, j'en ai la compréhension que c'est nous qui formons notre réalité, en fait. Eh ben, oui, c'est le mental. C'est ça, Le euh, mental aggrave les choses, et c'est ça. puis il y a quand même, malgré tout, une leçon à apprendre. Mm. Toute notre vie, déjà, il y a des leçons à apprendre. Euh, et il faut toujours avoir de la compassion pour les gens qui souffrent gravement, bien sûr. C'est ça qu'ils ont besoin, c'est d'avoir de la compassion, pas leur faire la leçon. Et en même temps, ben voilà, il y a toujours cette évolution qui fait que parfois on est dans des situations très difficiles.